Bonjour, bonjour et bienvenue. Caroline Gilly en live pour vous donner quelques conseils sur la santé, l'alimentation, comment prendre son alimentation en main, manger des produits sains et comment manger les bonnes quantités. Aujourd'hui, c'est le sujet. Comment mesurer les quantités d'aliments que vous allez consommer à chaque repas. Alors, j'ai un groupe dans lequel je donne des conseils sur comment calculer dans quel plan calorique on se trouve. Le plan calorique est associé à un menu que je propose aussi. Je donne les conseils pour arriver à établir soi-même ces menus. Mais il reste souvent une question qui est, j'ai mon menu, je sais combien de portions je dois manger pour chaque aliment, mais finalement je n'arrive pas à mesurer mes portions. Donc si c'est le cas, bonjour Fifi, comment ça va? Justement, toi qui es dans le groupe, ravi de te voir ici. Donc voilà, je sais que c'est une question qu'on a souvent dans ce groupe, donc je voulais y répondre aujourd'hui. Donc comment mesurer vos portions pour les repas? Vous savez par exemple que d'après le menu, vous avez, on va dire, 5 portions de protéines dans la journée à prendre. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est une portion? Donc il y a différentes manières de les mesurer. Moi, je vais vous présenter celle que j'utilise et ensuite je vais vous donner une technique si vous n'avez pas mes petits outils très pratiques pour pouvoir vous-même mesurer quoi qu'il arrive vos portions. Donc j'en avais parlé la semaine dernière, vendredi dernier, de ces petites boîtes que moi j'aime beaucoup. Donc ce sont des petites boîtes qui sont chacune à une taille différente selon le type d'aliment qu'elles représentent. Donc j'ai ma petite boîte rouge, ça va être les protéines. La verte, ah ben mince Marie-Christine, bon, mais tu l'auras pour ton prochain repas pour mesurer, pour mesurer tes aliments. Donc j'ai la rouge qui est les protéines, la verte qui est les légumes. On remarque que la verte c'est la plus grande, d'ailleurs parmi toutes celles que j'ai, c'est la verte la plus grande, c'est les légumes qu'il faut consommer au maximum. J'ai là sous la main aussi la bleue qui représente tout ce qui est graisse saine, donc on va être sur ce qui est avocat, les noix, les choses comme ça. Donc voilà aussi. J'ai évidemment aussi pour les féculents, elle est petite pour les féculents, on aimerait en manger plus, mais non, non, elle est petite. Et puis j'en ai pour d'autres types d'aliments aussi qui font partie des menus. Donc voilà, je sais par exemple si je dois manger dans un repas, je me suis calé mon menu et je sais que j'ai une part de protéines. Alors admettons que je prenne du poulet grillé, ben, je mets mon poulet là-dedans. Quand ça remplit la boîte, que je peux la fermer mais que c'est bien rempli, j'ai ma portion. Si je prends de la salade, je mets ma salade là-dedans, coupée, je referme et je vois que j'ai ma portion. Et croyez-moi qu'une salade là-dedans, ça fait une belle, très belle assiette, vraiment. Tous les légumes, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de légumes à consommer. Sachant que dans la journée, en général, il y a 5 portions de légumes à peu près aussi à consommer. Donc ça, c'est une technique très pratique que moi j'ai utilisée il y a déjà des années de ça que je l'utilise. Et je dois dire qu'avec le temps, finalement, ça m'a permis très rapidement, je fais le repas pour toute la famille, je ne fais pas quelque chose de spécifique pour moi, je fais le repas pour toute la famille, je prends mes petits contenants, je mets mes repas dedans et je me répartis ça dans l'assiette. Et donc c'est très facile, ça ne prend pas de temps à calculer. Et au fur et à mesure de l'utilisation, ben maintenant j'ai l'œil en fait. Et même si je ne les utilise plus, je sais que à peu près ce qui rentre dans une boîte. Donc mes portions maintenant c'est naturel, grâce à ces petites boîtes. Je sais ce que je dois consommer. Elles coûtent quasiment rien. Si ça vous intéresse, je vous donne le lien. Mettez-moi le lien en commentaire et je vous donnerai le lien pour y accéder. C'est vraiment très très pratique. Après, il y a, si jamais ces petites boîtes, ça ne vous parle pas, pourquoi pas. D'ailleurs, par la même occasion, pour la petite boîte des féculents, elle est jaune. Je sais que ça plaît beaucoup aux enfants aussi parce que du coup je mesure leur leurre. Par exemple, je fais du riz, paf, je retourne la boîte, ça fait une jolie petite motte de riz, bien carrée, et ça plaît à tout le monde. Mais sinon, si vous n'avez pas de boîte sous la main, autre manière, il y a un outil très pratique que vous avez toujours à disposition pour mesurer vos portions, ça va être la même. La même va vous aider à mesurer les portions. Alors on en a souvent entendu parler, parfois on oublie un peu les mesures pour s'y retrouver, donc écoutez, je vais vous en parler là tout de suite. Prenez des notes ou alors sauvegardez la vidéo, comme ça vous pourrez y revenir pour savoir quelle quantité manger, mais la main va vous aider à mesurer tout ça. De manière générale, quand vous regardez votre assiette, il faut qu'il y ait la moitié de votre assiette remplie de légumes et l'autre moitié partagée avec un quart de protéines et un quart de féculents.
c'est les légumes qui vont vous apporter beaucoup de nutriments, d'énergie, beaucoup de bienfaits et qui vont en plus, si vous commencez par manger les légumes avant le reste, vous mangerez moins de féculents parce que les légumes vous ont déjà bien rassasié. J'ai vu quelques personnes poser cette question aussi dans le groupe. Voilà, comment manger moins de féculents? Eh bien, commencez par les légumes parce qu'eux vont vous apporter des bonnes choses et vont vous rassasier. Donc ça, c'est un premier point. Donc là même, on y vient. Au niveau des quantités, le point fermé va représenter votre quantité, une portion de féculents, de fruits ou de légumes. Donc vous faites le point fermé et vous avez votre portion de féculents, fruits, légumes. Hop, vous versez dans l'assiette selon le nombre de portions que vous avez à répartir sur la journée évidemment. Ensuite, vous avez la paume de la main. La paume de la main, c'est cette partie, c'est pas la main entière. La paume de la main, ça va être pour les protéines. Si vous prenez du poisson, alors vous pouvez prendre la main entière, c'est-à-dire que vous prenez avec les doigts en plus. Le poisson, vous pouvez en prendre un petit peu plus. Ensuite, une poignée fermée. Donc vous prenez une poignée que vous remplissez, ça va être la portion de noix. Noisettes, noix, des choses comme ça. Hop, une poignée. Par exemple, en collation, en général, moi, ce sera une poignée avec, ou plutôt ma portion, avec, je complète avec soit une protéine, soit un fruit. Ça, c'est mes collations en général. Ensuite, le pouce va représenter, dans sa totalité, le pouce, ça va être à peu près 30 grammes de fromage. Donc, c'est une portion de fromage, c'est votre pouce. Et enfin, le bout du pouce, donc juste la partie haute du pouce, va être une portion de gras. Donc, ce sera pareil. Ça correspondra en fait à une cuillère à café d'huile, de beurre. Voilà, ce type de gras. Donc, vous avez sur la main toutes les portions qu'il vous faut pour pouvoir mesurer vos ingrédients, vos plats, vos menus. Dans le groupe, donc Fifi fait partie entre autres et Marie-Christine aussi. J'ai donc à disposition ce fichier qui vous permet de savoir quel type de menu vous correspond avec des exemples de menus. Et chaque menu est accompagné du nombre de portions à consommer. Ce qui vous permet ensuite de prendre ce menu que je vous donne en exemple et de retravailler vous, vos menus personnels avec les aliments que vous aimez le plus, de pouvoir continuer sur la lancée avec une alimentation équilibrée et en plus donc aujourd'hui de pouvoir bien mesurer les portions que vous devez consommer. Si ça vous intéresse d'avoir accès à ça, alors moi j'ai fait ce groupe en fait parce que j'avais plusieurs personnes qui m'avaient demandé un accès à un menu, un type de menu pour la semaine. Et vu le nombre de personnes qui le voulaient, je me suis dit que ce serait plus simple de répondre à tout le monde à l'intérieur d'un groupe. J'ai commencé pour ça à lancer ce groupe, pour proposer ce menu. Et puis finalement, je me suis rendu compte avec les questions qu'il y avait souvent besoin de reprendre les bases en fait de l'alimentation, de savoir combien on doit manger dans la journée. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi groupe en commentaire et je vous ajoute au groupe qui est totalement gratuit. C'est vraiment dans l'esprit de partager avec vous des bonnes recettes, des bonnes méthodes pour s'alimenter sainement, être en forme. Et si vous avez comme objectif en plus la perte de poids, on y travaille dessus aussi, effectivement. Donc voilà, c'était les petites astuces du jour. Donc si vous voulez trouver ces petites boîtes, dites-moi lien en commentaire, je vous donne le lien. Sinon, utilisez votre main. Et enfin, si vous voulez venir dans ce groupe où il y a une très belle ambiance, où les personnes qui sont là, vous pouvez me contacter en privé aussi pour me demander des conseils. C'est toujours avec plaisir que je réponds. Je sais qu'il y a des objectifs très importants dans ce groupe et c'est avec grand plaisir que je vous aide dans ce sens-là. Donc, si jamais vous voulez assister et participer au groupe, mettez-moi groupe. Et sinon, prenez bien soin de vous. Marie-Christine, bien sûr que je vais te donner le lien. Prenez bien soin de vous et prenez soin de votre alimentation. Si vous avez des questions au niveau de l'alimentation, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye!